tous les ans, à Pâques, en Norvège, il fait vraiment très beau. Je ne sais pas pourquoi, mais la météo, c'est vraiment très stable. Je vous fais des stories, des petites vidéos à chaque fois. Mais si vous voulez venir visiter la Norvège un petit peu hors saison, pas pendant le rush de l'hiver au nord de la Norvège par exemple, pour aller voir les aurores boréales, ni pendant le rush de l'été au sud de la Norvège pour aller voir les fjords, eh bien la période de Pâques, c'est vraiment très intéressant parce que vous êtes un petit peu entre ces deux saisons. Et un truc qui peut être un petit peu embêtant, qui moi les dernières années m'avait un peu embêté par rapport à ce climat justement à Pâques où on est à la sortie de l'hiver mais où on n'est pas encore dans le printemps, eh bien c'est que si vous allez à la montagne par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de Norvégiens, hein, c'est un peu la tradition d'aller à la montagne à Pâques pour skier. Alors moi je ne suis pas une bonne skieuse, j'ai fait du ski alpin quand j'étais ado, je crois que la dernière fois que j'ai dû monter sur des skis alpins c'était il y a 10 ans. Donc je ne suis pas une bonne skieuse, même si j'ai un petit peu skié. Et j'ai essayé il y a quelque temps le ski de fond, mais évidemment c'est quelque chose qui demande de la pratique pour pouvoir bien le maîtriser, donc ce n'est pas mon cas, je ne le maîtrise pas. Et ce qui peut être un petit peu compliqué dans les zones de montagne, c'est que ces périodes, eh bien, quelquefois, il n'y a plus assez de neige, par exemple, pour faire du ski, mais il y a encore trop de neige pour marcher, donc si vous voulez pas faire de ski, c'est un peu compliqué, vous êtes un peu dans des zones où de marcher à pied, même si vous êtes bien équipé avec des bonnes chaussures de marche d'hiver ou avec des bottes de neige, vous vous enfoncez en fait de trop, parce qu'il y a encore trop de neige. Donc je savais que c'était la bonne solution, mais je vous le confirme cette année puisque j'ai investi dans des raquettes. J'avais fait plein de fois des raquettes, je savais que j'adorais ça et je voulais en acheter depuis longtemps parce que c'est pas si facile que ça à louer. Donc, ou en tout cas à trouver. Donc j'en ai acheté cette année et j'ai offert une paire à mon copain en cadeau de Noël et je me suis offert une paire aussi. Et donc là pour les vacances de Pâques, nous sommes allés dans le Telemark à la montagne pour essayer ces raquettes et c'était génial. C'était juste parfait en fait. Et au début on avait un petit peu peur de ne pas trouver d'endroit pour aller faire des raquettes. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous expliquer, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de chemin balisé spécifique pour faire de la raquette. Il faut tout simplement se mettre sur les pistes de ski de fond, il n'y a pas le choix, parce qu'il y a des machines qui passent pour faire les deux bandes là, pour les skieurs, et puis au milieu c'est pour ceux qui font une autre technique de ski en mode patin avec les skis croisés. Mais alors la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas casser les traces avec les deux sillons pour les skieurs. Mais si vous marchez au milieu, eh bien c'est tout à fait accepté que vous fassiez de la raquette, que vous vous déplaciez en raquette. De toute façon, il n'y a pas le choix. Les circuits de raquettes, justement, là, moi à Pâques, là où j'étais, j'ai trouvé... je sais plus si c'était sur internet ou sur un guide papier, j'ai trouvé une randonnée raquette qui était organisée par un guide, mais c'était quelques semaines avant que nous on arrive, et en utilisant les cartes etc on a réussi à retrouver et à retracer le chemin que le guide avait fait, et en fait il avait suivi les pistes de ski de fond. Donc il n'y a pas trop de choix, c'est un peu compliqué et risqué de s'aventurer comme ça dans la montagne, on ne sait pas où, sans guide, sur des pistes qui ne sont pas tracées. Je ne vous recommande absolument pas de le faire, hein. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous, c'est vraiment du hors-piste en raquette, c'est pas trop recommandé. Donc sur les pistes de ski de fond, ça marche très bien, on était bien équipés avec nos raquettes, les bâtons, il faisait très très beau, donc crème solaire, lunettes, coupe-vent, de l'eau, du café, un petit goûter, et c'était des vacances de Pâques parfaites.